Aujourd'hui encore, j'ai un message à vous apporter, un très bon message. Et j'aimerais inviter tout le peuple de Dieu à nous suivre, parce que nous serons richement bénis par ce message. Vous savez, à un certain moment dans la vie, vous lisez des passages et lorsque vous réalisez encore les passages, vous découvrez les richesses des Écritures. C'est pourquoi dans le Baranzamba, Dieu a toujours une nouveauté. Même lorsque tu dis que j'ai lu ces passages, mais c'est que Dieu va te montrer encore, ça sera formidable. Je continue toujours à rester dans mon thème. Qu'est-ce que Salomon nous enseigne? Et là, je suis en train d'énumérer les coutumes, les habitudes de cet homme Salomon. Et aujourd'hui, nous parlerons de la troisième coutume que Salomon avait eu l'habitude de faire. Église de Dieu, laissez-moi vous dire que nous sommes à la première année d'une décennie. Et à chaque décennie, Dieu définit quelque chose, il pose les bases. Alors si nous n'arrivons pas à bien négocier ce virage, parce que nous sommes en train de passer dans un virage, et si nous n'arrivons pas à bien négocier notre virage, le reste des années qui suivent seront catastrophiques. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, a essayé de poser en moi certaines vertus, que je puisse continuer à parler au peuple de Dieu, à les préparer pour bien négocier le virage que nous sommes en train de traverser. Laissez-moi vous dire, après cette année, celui ou celle qui va bien négocier son virage ira, comme nous l'avons chanté, de gloire en gloire. Aujourd'hui, j'ai intitulé le thème de mon message, l'amour, une vertu oubliée, mais une arme par excellence contre le diable. L'amour, une vertu oubliée, mais une arme par excellence contre le diable. Genèse 1, 26, 1 Jean 4, 16, 17, et enfin 1 Roi 3, 3. Genèse 1, 26, 1 Jean 4, 16, 17, et 1 Roi 3, 3. Nous lirons d'abord dans Genèse 1, 26, un passage très court et qui vraiment vaut la peine d'être lu. La Bible m'a apporté beaucoup de richesse par rapport à cela. Genèse 1, 26. Écoutez ce que la Bible dit. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et ensuite nous lirons dans 1 Jean 4, 16 à 17. 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 La parole de Dieu nous dit ceci. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. En ceci est consommé l'amour avec nous, afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. Ce que comme il est, dans d'autres versions on dit tel qu'il est, et tel nous sommes, nous aussi, dans ce monde. J'aime bien cette phrase. C'est comme tel qu'il est, tel nous sommes, nous aussi, dans ce monde.
Et enfin, nous lirons dans 1 Roi 3. 1 Roi 3. Et Salomon aimait l'Éternel, marchant dans les statuts de David. Dans notre version, on parle dans les coutumes de son père David. Seulement, il offrait des sacrifices et faisait fumer de l'encens sur le haut lieu. Église de Dieu, j'étais en train de dire que nous sommes en train de continuer à étudier les différentes coutumes, les différentes habitudes que Salomon avait eues et qu'il avait hérité de son père David. La première coutume, nous avons parlé, nous avons dit que Salomon avait un cœur repentant. Salomon était prompt à demander pardon. C'est la même attitude qu'avait son père David. Salomon avait un cœur, même quand, bien qu'il était roi, bien qu'il avait l'honneur, bien qu'il avait l'autorité, mais il savait demander pardon. Il avait un cœur repentant. À chaque fois qu'il posait un acte qui était à l'encontre de Dieu, il venait rapidement pour dire: Seigneur, pardonne-moi. Et ensuite, nous avons dit que Salomon avait l'habitude de faire un check-up spirituel. Un check-up spirituel signifie, dans le terme médical, les bilans de ta santé. À chaque fois que Salomon marchait, il interrogeait au Saint-Esprit pour lui demander: ce que je veux faire, es-tu d'accord avec ça? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux m'arrêter? Qu'est-ce que tu es en train de dire par rapport à cela? Je veux offrir. Est-ce que tu es d'accord? David aussi, son père, avait l'habitude de le faire. Il interrogeait souvent le Saint-Esprit. Mais la Bible dit plus tard après, lorsque Salomon était dans les anses matérielles, il a cru que tout ce qu'il avait était le fruit de son intelligence. Et c'était là le début de son échec. Et la troisième coutume que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est l'amour. La Bible dit dans 1:3, Salomon aimait l'Éternel. Salomon avait un amour plus profond de la part de Dieu. Salomon avait l'amour dans la hauteur par rapport à Dieu. Salomon avait un amour dans la longueur par rapport à Dieu. Je vais vous expliquer ces termes. Salomon avait un amour dans la largeur par rapport à Dieu. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui l'a dit. La Bible dit: il aimait l'Éternel. Et ensuite, il appliquait le coutume de son père David. Le livre de Genèse 1:26 que nous avons lu. Église de Dieu, écoutez ma démarche, soyez très attentifs, parce que si vous ratez l'introduction, il serait difficile pour vous de comprendre le développement, la conclusion. C'est un passage connu. La Bible dit que Dieu a créé la terre. Et lorsqu'il s'agissait de créer l'homme, il s'est réuni en divinité, le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Ils ont dit: créez l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et à la fin, il dit qu'il puisse dominer tout ce que Dieu a créé. Ce passage nous montre que il ne suffit pas seulement de ressembler à Dieu pour dominer. Ce n'est pas seulement ressembler, mais aussi dominer. Celui qui a la ressemblance de Dieu a le pouvoir de dominer. Église de Dieu, ça c'est un point très important que j'aimerais préciser. La nature nous respecte. Non pas parce que nous sommes hommes, mais la nature nous respecte parce qu'elle voit en nous une divinité. Lorsque Dieu a créé toutes ces créatures, il a voulu faire de ces créatures des sujets sous notre autorité. C'est pourquoi il a dit à l'homme: on le crée, on lui donne la domination sur toutes les créatures de nos mains. Jésus-Christ, dans la barque, il dormait. La Bible dit: la tempête arrive. Et lorsque la tempête a soufflé, il a frappé à la barque. Il se réveille. Il n'a pas prié. Jésus n'a pas prié. Jésus s'est levé, il a parlé à la tempête. La tempête a vu l'homme de Jésus. La tempête a vu la personne. Mais qu'est-ce qui a fait que la tempête obéit? Parce que la tempête a vu en l'homme de Jésus une divinité. La tempête a dit: celui-là, c'est un Dieu. Je dois lui obéir. Je vois en lui mon créateur.
Je vois en lui, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a donné cette autorité. C'est lui qui m'a créé, qui m'a donné ce pouvoir-là. C'est lui qui a fait que j'existe. Je dois obéir à sa parole. Laissez-moi vous dire encore un petit détail. Jésus-Christ, je ne pense pas, puisque la Bible ne parle pas, je ne pense pas que Jésus-Christ tombait malade. Parce que dominer signifie prendre le contrôle. C'est ce qui signifie dominer, c'est prendre le contrôle. Quand tu domines, ça veut dire que tu prends le contrôle. Une maladie ne peut pas dominer Jésus. Parce que Jésus, c'est la ressemblance de Dieu, c'est l'image de Dieu. Je ne pense pas que Jésus tombait malade. Parce que Jésus ressemblait à Dieu. Les microbes, Papa Guy, existaient. Les virus existaient. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui existait. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme en ce temps-là ne tombait pas malade? Parce que je me suis rendu compte que de plus en plus, les microbes n'ont aucun respect à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, de plus en plus, ne ressemble plus à Dieu. Regardez, à l'époque, il y avait les lions, il y avait les ours. Mais Adam et Ève parlaient aux lions. Pourquoi ils ne les mangeaient pas? Vous ne pensez pas que le virus, le Covid-19, vient d'exister aujourd'hui? Je ne pense pas. Il était déjà dans la création. Parce que dans la création, Dieu avait déjà tout créé. Le VIH existait. Mais pourquoi ces microbes-là n'avaient pas la tendance sur l'homme? C'est parce que l'homme ressemblait à Dieu. Si aujourd'hui la nature nous domine, si aujourd'hui nous avons des cyclones, des tsunamis, c'est parce que la nature a de moins en moins de respect vis-à-vis de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme ne ressemble plus à Dieu. Or, ressembler à Dieu signifie dominer. Quand je tombe malade aujourd'hui, ça veut dire que ce microbe-là a l'ascendance sur moi. Il me contrôle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je tombe malade aujourd'hui, ces microbes-là qui nous accaparent me dominent. Fait en sorte que je sois affaibli. Mais qui dit contrôle dit domination. Pourquoi il me contrôle? Parce que les microbes a vu en moi l'humanisme, non pas la divinité. L'église de Dieu aujourd'hui commence à ressembler de moins en moins à Dieu. C'est pourquoi nous avons assisté à beaucoup de ces choses. Ebenezer, la solution à nos problèmes. Si aujourd'hui nous avons des problèmes à l'église, dans nos foyers, dans nos vies de couple, c'est parce que de plus en plus, nous ne ressemblons plus à Dieu. Plus tu ressembles à Dieu, plus tu attires la faveur autour de toi. Plus tu ressembles à Dieu, plus tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que dit la Bible. Plus tout ce qui concourt au bien vient vers toi. Nous n'assistons plus à ces choses. C'est à cause de cela. Mais écoutez-moi. Qu'est-ce que l'homme a perdu? L'homme a perdu la ressemblance. L'homme ne ressemble plus à Dieu. C'est pourquoi toutes ces choses dominent l'homme. C'est parce qu'il a perdu cette ressemblance. Mais si je vous dis, c'est quoi ressembler à Dieu? C'est facile physiquement. On peut dire que Hop ressemble à Gélor. Parce qu'on voit les traits physiques qui ressortent. Mais Dieu est esprit. Comment est-ce que nous ressemblons à Dieu? Par rapport à l'esprit. Ça, c'est un problème. La ressemblance de Dieu par rapport à l'esprit signifie que nous devons avoir le caractère de cet esprit. Je vais vous donner un exemple. Il y a ma femme qui m'a dit, je ne cite pas le nom, 2 de tes enfants spirituels, quand je les vois prier, je les vois prier comme toi. Et même lorsqu'ils parlent, ils font des gestes comme toi. Ce ne sont pas des enfants biologiques. Ils n'ont pas mes traits. Ils n'ont pas mon gros nez. Mais la manière d'être, la manière de faire, ils me ressemblent. C'est ça le caractère de l'esprit. Écoutez ce que ma Bible dit. Dans 2 Corinthiens 3, 18. Il dit ceci. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés à la même image. Que Dieu vous bénisse la chorale. De gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, nous pouvons ressembler à Dieu progressivement, de mieux en mieux. Donc la ressemblance de Dieu n'est pas un fait isolé. La ressemblance de Dieu se fait progressivement. Donc, quand tu décides de ressembler à Dieu, ce n'est pas du coup que tu vas être comme Dieu. Ça va de mieux en mieux, de gloire en gloire. Et la première des choses qui te poussera à ressembler à Dieu, c'est d'abord recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ça, c'est la première démarche. Je ne suis pas là. Je vous parlerai d'autres choses après. Mais ça, c'est la première démarche. C'est la condition sine qua non. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il y a un positionnement. Christ demeure en toi et Christ prend ton contrôle. C'est un positionnement. Et le reste, comme je l'ai dit, ça sera progressif. Écoutez ce que 1 Jean 4, 16, 17 nous dit. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Ce pronom ici, on a l'habitude de l'utiliser souvent dans beaucoup de textes. Mais le contexte de ce pronom se trouve ici, c'est dans l'amour. On dit tel que Dieu est. Dieu est comment? Il est amour. Et tel que nous sommes, nous sommes comment? Amour aussi, mais dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour atteindre notre destinée, il n'y a qu'une seule chose que l'on doit travailler. C'est l'amour. Dieu n'a que faire de la puissance dans ce monde. Il dit tel qu'il est, il est amour. Tel que nous sommes dans ce monde. Nous sommes amour dans ce monde. Nous reflétons l'image de Dieu comme étant amour dans ce monde. On ne ressemble pas à Dieu en faisant des miracles. On ne ressemble pas à Dieu parce qu'on est béni. On ne ressemble pas à Dieu parce que les paralytiques marchent. Mais on ressemble à Dieu parce qu'en nous développons une vertu qui est l'amour. Celui qui aime domine les frustrations. Celui qui aime domine les passions. Quand les gens te trahissent, quand tu es dominé par la tristesse, tu n'as plus le contrôle. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, quand quelqu'un te trahit et que tu te laisses dominer par cette tristesse, ça veut dire que la tristesse a le contrôle sur toi. Ça veut dire que tu ne ressembles plus à Dieu. Parce que quand tu contrôles, ça veut dire que tu domines. Je vais vous donner un exemple. Ça m'a beaucoup épaté. Un des disciples de Christ s'appela Judas, il trahit Jésus. C'est que j'aime. Jésus arrive et l'appelle mon frère. Non, Jésus n'était pas blessé. Jésus n'a pas laissé ses sentiments le dominer. Jésus n'a pas laissé la douleur le dominer. Pourquoi? Parce que Jésus ressemblait à Dieu. Et que Jésus savait que cette parole que Dieu avait dit à l'homme, tu domineras sur les créatures de mes mains, existe bel et bien et a de l'effet. Il n'a pas laissé les sentiments les dominer. Jésus a appelé Judas frère alors qu'il a trahi. Celui qui aime domine les frustrations. Ebenezer, ministre, écoutez-moi, quand tu as l'amour, tu as tout. Quand tu as l'amour, tu as tout dans ta vie. Quand tu as l'amour, tu as de l'assurance. L'amour est plus fort que la foi. La foi ébranle les montagnes, mais l'amour ébranle le ciel. C'est à cause de l'amour que dans le ciel, il y a une réunion qui s'est passée. À cause de l'amour, il y a un agneau qui est descendu, dit Père, envoie-moi. L'amour donne la vie, mais la foi ne donne pas la vie. Non, dans l'amour, il y a la foi. Dans l'amour, il y a de l'espérance. Dans l'amour, il y a tout.
l'amour, il y a la puissance. D'ailleurs, la Bible dit, l'amour bannit la peur. Dans l'amour, il y a tout, c'est un package. Laissez-moi vous dire une vérité. Le grand combat spirituel que nous nous battons tous les jours aujourd'hui, vous savez le conflit c'est quoi? C'est l'amour. Parce que le diable s'est rendu compte. Quand tu as l'amour en toi, tu as Dieu, tu as une divinité. Vous voyez pourquoi dans le monde, il y a les divorces. Les divorces signifient quoi? C'est un manque d'amour. Les soucis signifient quoi? Il y a un manque d'amour. Tous les combats spirituels que nous assistons, la clé, la solution, c'est l'amour. Tous ces combats-là que nous voyons, la clé, la solution, c'est l'amour. Et laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas parce que tu reçois Christ dans ta vie que tu dois prétendre être aimé ou avoir de l'amour. Ce n'est pas parce que tu possèdes que tu manifesteras l'amour. Un enfant qui est né, bébé, il ne sait pas parler. N'est-ce pas? Mais quand il grandira, il parlera. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a déjà un langage. Mais vous demanderez à un chien de parler, il ne parlera pas. Parce qu'il n'a pas ce potentiel à nous. C'est pourquoi lorsque tu reçois Christ dans ta vie, Christ qui est Dieu, dépose dans ton cœur, il est amour. C'est un positionnement. Et tu dois les manifester. C'est pourquoi lorsque vous priez, ne demandez pas à Dieu, donne-moi l'amour. Il faut demander à Dieu, aide-moi à manifester cet amour. Un chrétien qui a Christ, il a déjà l'amour en lui. Mais le plus grand problème, c'est la manifestation de cet amour. Tu dois manifester l'amour. C'est pourquoi ne demandez pas à un païen d'aimer. Un païen n'aime pas. Il donne les caractères de l'amour, mais il n'a pas l'amour en lui. L'amour en soi n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une personne. On a une confusion lorsqu'on parle de l'amour. Ce n'est pas un sentiment, c'est une personne. Ne demandez pas à un païen d'aimer. Parce qu'il n'a pas Christ et il ne peut pas aimer. L'amour te donne le positionnement d'être enfant de Dieu. L'amour te fait de toi un fils et une fille de Dieu. Sans l'amour, tout chrétien est nul. L'Église s'affaiblit car elle perd la nature de Dieu. De moins en moins, elle ressemble à Dieu. 1 Corinthiens 13 nous enseigne deux choses. La Bible dit, même si tu parles les langues des anges, laissez-moi relire rapidement ce texte. J'aime bien ça. 1 Corinthiens 13. Et nous allons analyser cette phrase petit à petit. Écoutez ce que ma Bible dit. Si je parle les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne. Ça veut dire qu'il y a des hommes sur la terre qui parlent aussi le langage des anges. Et quand ils parlent, vous sentez qu'il y a Dieu qui est là. Peut-être qu'on vous acclame. Waouh! Ça c'est beau. Regardez comment le Saint-Esprit descend. Regardez comment les gens tombent. Ils parlent le langage des anges. Mais ce genre de catégorie de personnes aussi, il y a de ceux-là aussi qui n'ont pas d'amour. Et Dieu dit, pour ces catégories de personnes-là, quand tu n'as pas d'amour, c'est zéro. Écoutez ce que Dieu dit ça comme la cymbale. Vous savez, qui peut jouer pour moi pour la cymbale, s'il vous plaît? Je peux? S'il vous plaît, venez un peu, je vais donner cette illustration. La Bible dit, je suis comme un airain qui résonne comme une cymbale. Écoutez comment résonne la cymbale. Encore, papa. Vous voyez comment la cymbale résonne? Ça veut dire que lorsque vous priez, tu pries le langage des anges. Vas-y, papa. Vas-y encore, vas-y. Ramando, Robo, Shamanda. Vas-y, papa. Rababababababa. Au ciel, c'est comme ça qu'on entend. Mais les hommes vous acclament. Mais Dieu, les anges te disent, arrêtez-nous ces bruits-là. Quand il n'y a pas d'amour. Vous voyez le principe, comment ça se passe? Quand il n'y a pas d'amour, tu peux beau prier en langue. Les démons sortent aussi. Les gens disent, waouh, c'est beau. Mais auprès de Dieu, vous ressemblez à ces bruits.
sans l'amour. Et la Bible continue en vous disant ceci. Et si j'ai la prophétie, je connais tous les mystères de toutes les connaissances. Non, il y a des prophètes, quand ils te prophétisent, c'est avec exactitude. Et l'erreur que nous commettons, Église, nous pensons que lorsque quelqu'un a c'est un degré de dons de prophétie comme ça, que Dieu l'apprécie. Pas forcément. Pas forcément. C'est beau aux yeux des hommes, on regarde, on dit ça c'est un exploit. Mais quand il n'y a pas l'amour, c'est rien. Il dit lorsque je commence à distribuer les biens, ce qui est étonnant, Gelor, moi ça me fait mal. Comment tu fais un don, tu mets ça sur un réseau social pour publier? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que si je dois donner, il faut que je dise aux gens que j'ai donné? Mettez les photos sur les réseaux sociaux me montrant que j'ai donné. Est-ce que c'est biblique? Beaucoup de gens font ces choses pour que les hommes le voient, pas pour que Dieu les acclame. Et Dieu dit quand c'est fait ce genre de choses sans amour, c'est zéro. Église, il n'y a que Dieu qui sonne nos cœurs, qui connaît réellement si nous sommes vrais ou faux. Sans l'amour, l'amour c'est la clé du christianisme. Car il a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. La base du chrétien, c'est l'amour. L'amour est patient. Alors, quand j'ai étudié la patience de l'amour, je suis un peu bouleversé. Hier, le soir, vers 2h du matin, je lisais 1 Corinthiens 13. J'ai appris beaucoup de choses dans ce passage. La patience signifie quoi, alors? La patience signifie, tu attends qu'on puisse venir t'apporter ces lunettes à 12h. Mais la personne se présente à 13h. N'est-ce pas? Tu deviens impatient. Les gens savent que normalement Nono doit arriver à 12h pour te ramener ces paires de lunettes. Mais Nono se présente à 13h. Toi, tu deviens impatient. Alors que l'amour dit, tu dois être patient. Les hommes comprennent. Ils disent que c'est normal, Nono est venu en retard. Mais Dieu dit, c'est anormal. Tu dois être patient. Les hommes disent non, il devait venir à 12h, mais il vient à 13h. Mais l'amour dit, sois patient. Il m'arrive des fois quand je viens à 11h, je ne vous vois pas venir, je sens en moi une colère. Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que dans l'amour, il faut être patient. Les hommes disent qu'il a tort, mais pour Dieu, tu n'as pas tort. C'est toi qui as tort. Il faut être patient. Et j'aime, la Bible dit, l'amour excuse tout. Tout, Gelor. Tout, sans exception. L'amour pardonne tout, Papa Guy. Tout. Regardez. La Bible dit ceci. Dans notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que pour que Dieu nous pardonne, il doit voir comment nous nous pardonnons les autres. N'est-ce pas? Alors, Gelor vient chez Nono, il dit, Noah, ça fait 2 fois que tu me manques du respect. La 3e fois, je ne supporterai pas. La 3e fois, Nono, t'es au bébana. Soit on se parle, plus on est ennemis. N'est-ce pas? Ça, c'est Gelor qui dit à Nono. Mais la Bible dit, on te mesurera de la même manière que toi tu mesures les autres. Dieu dit, pardonne tout. Toi, tu as pardonné à Nono 2 fois. Et la 3e fois, Nono commet une bêtise, tu réagis. Il devient ton ennemi. Mais Dieu dit, pardonne-moi comme moi je l'ai fait aussi aux autres. Tu as pardonné à Nono 3 fois. 2 fois. Et la 3e fois, tu as agi. Et Dieu aussi te demandera un jour, alors lève-toi la nuit, prie.
Tu dis, Dieu, je suis fatigué. Premier avertissement. Alors, l'argent que tu as là, donne ça à Trésor Seloulou. Seigneur, j'ai des billes à payer. Deuxième avertissement. La Bible dit, on te mesurera de la mesure dont toi tu mesures les autres. Alors, pourquoi tu n'aimes pas Joyce? Seigneur, elle m'a énervé. Troisième avertissement. Vous verrez pourquoi beaucoup de gens dans la vie, Dieu ne les bénit plus. C'est à cause de leurs mauvais actes. Toi, tu l'as fait avec les autres. Dieu aussi le fera avec toi. Tout ça à cause du manque d'amour. Ce que le diable cherche en nous, ce n'est pas le bien, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les enfants. Le diable peut nous donner ces choses. Mais il y a une seule chose que le diable ne sait pas faire, c'est l'amour. C'est pourquoi il cherche à détruire cet amour en nous, pour que nous ne puissions pas ressembler à Dieu, ou ressembler de moins en moins à Dieu, pour que nous ne puissions pas avoir le contrôle. La seule chose qui a jalousé le diable depuis la création, c'est cette phrase-là, tu domineras. Le diable n'a jamais reçu cette phrase. Et il cherche de moins en moins que nous ne puissions pas ressembler à Dieu. Qui dit Dieu, dit amour. Quand on n'a pas l'amour dans un couple, il y a des divorces. Quand tu n'as pas l'amour de ton prochain, il y a la haine. Et quand tu te laisses emporter par la haine, ça veut dire que tu ne vis pas l'amour. Beaucoup de chrétiens ici sont faux. En réalité, ils ne sont pas des chrétiens. Pasteurs, prêchons la bonne parole. Beaucoup ne sont pas des chrétiens. Il y a peu qui viennent à l'église prier Dieu sincèrement du fond de leur cœur. Lis, j'étais surpris. Un homme de Dieu parle à un démon ou à un sorcier. Lui dit, Yamba Yesu, comme on continue, comme on ensemble. Ça c'est grave. La Bible dit à tous qui l'ont reçu, pour être enfant de Dieu, tu dois recevoir la parole. Ce n'est pas cette formule magique. Il y a d'autres comme moi qui ont reçu Christ par révélation. Moi, il n'y a personne qui m'a parlé de Jésus-Christ qui m'a dit Yamba Yesu. On veut faire de cette formule une formule religieuse. Faux. Et tu fais de ces sorciers-là enfants de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Yamira Yesu? Vous voyez comment l'église s'affaiblit. Et vous affichez aux réseaux sociaux. Est-ce qu'elle a reçu la parole qui les fait devenir enfants de Dieu? À tous qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la parole de Christ qui te fera devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas cette formule. L'amour, ce n'est pas faire des miracles. L'amour, c'est d'aimer ton prochain, d'être patient. L'amour, papa qui pardonne tout. Je vais clôturer ici en disant que l'amour a 4 dimensions. Je vais expliquer cela plus tard, mais laissez-moi quand même lire. Ephésiens 3, 16, 18. Ephésiens 3, 16, 18. Et vous allez comprendre. Ephésiens 3, 16, 18. Afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur. De sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs. Et vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de combattre, de comprendre avec tout le saint. 1. Quelle est la largeur? 2. La longueur. 3. La profondeur. 4. La hauteur. De connaître l'amour de Jésus-Christ.
qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il y a 4 dimensions pour atteindre la plénitude de Dieu dans l'amour. La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Laissez-moi vous donner une brève description et puis nous allons en finir. Celui qui aime en profondeur, c'est celui qui aura la connaissance de Dieu. Papa qui observe, vous qui allez au travail, il y a de ceux-là qui travaillent non pas parce qu'il aime le travail, mais il travaille parce qu'il a besoin d'argent. Et celui qui aime son travail et celui qui travaille parce qu'il a besoin d'argent, lorsque vous observez, il y a 2 types de manières de travailler. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens qui se plaignent. Warehouse, ça la passe. Pourquoi? Parce que leur objectif, ce n'est pas l'amour. Ils n'aiment pas leur travail. Ils travaillent seulement en fonction d'argent. Celui qui aime les mathématiques et celui qui se sert des mathématiques, c'est 2 cas différents. Celui qui aime les mathématiques, le mathématique lui-même, lui se révélera à lui. Quand tu aimes les bonnes choses viendront d'elles-mêmes, vers toi. Les mathématiques, papa Yves, lui-même te fera découvrir ses secrets, sans que tu puisses forcer les choses. Mais celui qui n'aime pas les mathématiques, mais se sert de lui pour avoir de l'argent, il y aura des moments où il s'arrêtera, il sera bloqué. Quelque chose tu fais par amour, la chose là t'apportera beaucoup plus de connaissances. Je l'ai expérimenté. Mon secret, quand j'aime Dieu, vous qui me connaissez il y a plusieurs années, et quand vous me voyez aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une différence. Plus j'aime Dieu, puisque je suis dans son amour, je suis emballé, Dieu m'ouvre son cœur. Il me montre ses différentes facettes. Des fois, il me dit, tu vois comment je suis? Regarde ici, c'est comme ça que je suis. Plus tu es en profondeur dans l'amour de Dieu, plus tu as la connaissance. Quand tu aimes dans la hauteur, ça veut dire que tu es comme un avion. Un avion, on ne peut pas jeter la pierre. Quand tu jettes une pierre à l'avion, tu ne vas pas l'atteindre. C'est ça aimer en hauteur. Papa Guy, on peut te trahir, on peut te critiquer, mais toi tu es comme un aigle. Tu regardes. Ça ne t'atteint pas. Pendant que je suis en train de vous parler, je sens l'esprit en train de me dire qu'il y a un groupe de gens. Il y a des hommes de Dieu à l'intérieur qui sont en train de faire une cabane contre moi. Non, ils croient et me surprendre. Ils se disent, on va faire de maison en maison visiter ses fidèles. Parce qu'après le confinement, il sera surpris. Ils croient me surprendre. Mais laisse-moi vous dire, vous qui m'entendez, c'est depuis la semaine passée que je commence à prier pour vous. Et j'ai dit à Dieu de vous bénir. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous aime dans la hauteur. Aimer dans la hauteur, ça veut dire, même quand on te trahit, ça fait mal. Mais tu es là. Ça ne te touche pas. Ça ne te touche pas. On peut dire, on va voir. Il sera surpris. Dieu ne surprend jamais ses enfants. C'est ça aimer en hauteur. Il est magicien. C'est un occultiste. C'est un coureur de jupons. Mais toi, tu es là en hauteur. Tu continues à les aimer. Ça ne te touche pas. Jésus, Dieu, rebelle, faux Dieu, on crachait sur lui. Mais j'aime à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça aimer en hauteur. Il savait que ces choses avaient arrivé. Il savait que les humiliations allaient arriver. Il dit, je vous aime quand même. Aimer en largeur signifie, lorsque tu aimes en largeur, toutes les promesses de Dieu sur toi s'accompliront. C'est ça aimer en largeur. Et enfin, je vais vous donner cette illustration. Papa, s'il vous plaît, venez. Vous avez une Bible avec toi?
Papa Yves, tu as une Bible avec toi? Qui a une Bible ici? Merci. Gaylor, tu as une Bible? Venez. Dans le téléphone, tu as une Bible? Venez. Je vais conclure ici. Je vais vous donner cette image. Allons seulement dans Genèse 1. Prenez le micro, s'il vous plaît. Allons seulement dans Genèse 1. Nous allons lire à 3 et au même moment. On va lire Genèse 1, 9 à 11, ensemble. Vous êtes prêts? Je donne 1, 2, 3 et puis on commence. Suivez-moi. 9 à 11. 1, 2, 3. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus des cieux se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Et il fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre et les rassemblements des eaux, il appela mer. Dieu vit que cela était bon et Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante portant de la sémence, l'arbre fruitier produisant du fruit, selon son espèce, ayant sa sémence en soi sur la terre, et il fit ainsi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On est à 3, même micro, même espace, mais nous n'arrivons pas à lire au même moment. Vous voyez un peu ça? Je lis, Gaylor des fois me suit, des fois je le suis. Papa Guy d'ailleurs, je ne l'entends même pas. Vous voyez? Mais pourquoi on n'arrive pas à lire, nous tous, de la même manière, au même moment, avec un même rythme? Parce que l'on est différent. Lorsque l'on est différent, ça risque de susciter des jalousies, des haines en nous. Et c'est vrai. Il peut me dire, mais pourquoi tu lis rapidement? Je peux lui demander, pourquoi tu lis lentement? La colère peut être entre nous. Il dit, pourquoi toi tu lis bien? Je peux lui dire, lui peut me dire, et pourquoi toi tu lis mauvais? La haine entre. Alors Dieu résout ce problème en disant, pour que nous différents soient mis dans un même paquet, il n'y a que l'amour qui peut résoudre cela. Quand j'aime, je ne peux pas jalouser Gaylor. Quand j'aime, je ne peux pas insulter Papa Guy malgré nos différences, même s'il est plus beau que moi. Quand j'aime, Gaylor a une belle voix, je dois reconnaître cela. Je ne dois pas les jalouser. L'amour est la solution à nos différends. C'est pourquoi aimer signifie ne pas nous regarder les uns les autres, mais regarder tous dans la même direction. C'est ça l'amour. Parce que lorsque nous nous regardons les uns les autres, ça crée la division, ça crée les divorces. Nous sommes tous différents et Dieu le sait. C'est pourquoi en nous, il a privilégié l'amour. Lorsque nous nous aimons, nous nous réunissons et nous regardons tous dans la même direction. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à rappeler que nous avons Zoom à 19h. Vous allez recevoir vos messages sur vos WhatsApp et sur vos emails. À 19h, soyons connectés pendant 1h30. Nous serons en Zoom. Encore une fois de plus, l'étude biblique. Je tiens à remercier l'équipe d'hier qui était là, très nombreuse.